Bonjour Moussaillon, aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler du dernier Pirate des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Le film est réalisé par le duo norvégien Joachim Rønning et Espen Sandberg qui ont fait Banditas ou encore les 2 premiers épisodes de la série Marco Polo. Et on retrouve bien sûr Johnny Depp dans le rôle du capitaine Jack Sparrow. Alors, faut-il aller voir ce nouveau Pirate des Caraïbes ? Au cinéma, je dirais non, vu que le résultat est assez mitigé. Pour vous décrire le film, je vais utiliser une métaphore assez simple. Imaginez, vous êtes une ado et un de vos potes de classe que vous connaissez depuis longtemps se met à vous draguer. Il est sympa, gentil, vous aimez bien passer du temps avec lui, mais sans plus. Là c'est pareil, ce Pirate des Caraïbes, il est dans la friend zone. C'est mignon, c'est marrant, mais vous passeriez pas la nuit avec. Le 4e épisode sentait déjà l'étirement d'une licence qui n'aurait pas dû continuer, et c'est aussi un peu le cas pour ce 5e opus, même si on aurait pu s'attendre à pire. D'ailleurs, je pense que j'avais tellement peu d'espoir sur ce film que c'est pour ça qu'au final j'étais agréablement surpris. On se retrouve dans un univers qu'on connaît bien avec des personnages qu'on a appris à connaître et à apprécier. Le mélange action-humour avec Jack fonctionne mieux que dans l'opus précédent, avec clairement un parti pris dans le what the fuck. Les lois de la physique ne sont pas les mêmes pour les pirates. On en apprend aussi un chouïa plus sur la jeunesse de Jack Sparrow, c'est pas grand chose mais ça amène du sens et de la densité à sa légende. Et comme c'est bien fait, c'est agréable à regarder. Bon, par contre, on reste globalement un ton en dessous des 3 premiers films. Le nouveau duo formé par Brendan Thwaites et Karius Codelario est plutôt prometteur, mais ça ne vaut pas Orlando Bloom et Keira Knightley. Salazar est un mix entre Barbossa et David Jones, mais en moins bien. Le représentant de la marine royale qui veut exécuter tout ce qui bouge, il est inintéressant. Et on a connu Johnny Depp dans de meilleurs jours. Ce qui est dérangeant aussi, c'est certains manques qui caractérisaient la licence et les films de pirates en général. Parce que là, les combats de sabre et les batailles navales sont expédiés à une vitesse, ça s'enfuit, ça court dans tous les sens, mais le combat, non. Et pour les batailles navales, vu que Salazar arrive et écrase tout sur son passage, il n'y a pas grand chose à voir. Du coup, on ne retrouve pas ce côté épique qu'on pouvait avoir avec le Hollandais volant ou les duels de Jack, Barbossa et Will Turner. Ça anonymise un peu le film, le rendant forcément plus classique. Et le dernier truc que je trouve dommage, c'est que d'après la scène post-générique, on va avoir une suite. Et je me dis que si la série s'était terminée sur ce 5e opus, ça aurait été pas mal. La boucle était bouclée et le film était suffisamment bon pour pas nous laisser un goût trop amer dans la bouche. Mais bon. Au final, je conseille pas vraiment de payer une place de ciné pour voir Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Mais le film est loin d'être déplaisant grâce à son action et à son humour, et se regardera très bien en famille un dimanche après-midi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si ça vous a plu ou à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Ciao!